Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Encouragez la page parce que ici, nous apprenons les morales positives de la vie. Et ici, avec les histoires d'Akuma, nous essayons d'améliorer notre quotidien positivement. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un jeune étudiant. Après son bac, il est parti à l'université. Il était en compagnie de ses camarades de la terminale. Tous étaient contents d'avoir eu leur baccalauréat. C'est comme ça qu'ils ont donc commencé leur première année en faculté de droit. Ils sont arrivés en deuxième année maintenant. Vous savez, les étudiants en faculté de droit, eux, lorsqu'ils sont seulement en première année, ils sont en smoking. Ils portent des pantalons, ils mettent des vestes et tout. Ils aiment bien ça. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Ils étaient donc en deuxième année. L'école avançait très bien. Ils validaient leurs épreuves et tout. Ils n'avaient pas de soucis. C'est comme ça un de leurs camarades, donc ils étaient déjà là maintenant en année licence, en troisième année licence. Après chaque semestre, il y a des vacances. Après les vacances, il y a donc un des camarades qui est donc revenu. Quand il est revenu, il avait une Range Rover. Mais les autres, ils regardent leur ami, ils disent que mais comment tu as fait pour avoir la Range Rover comme ça? On s'est séparés pendant les vacances, là maintenant tu as déjà la Range Rover, tu es bien et tout, tu as beaucoup d'argent. Donc ils mettaient ses amis en haut et tout. Et vous savez, lorsque vous avez un ami comme ça qui a beaucoup d'argent, qui est bien, vous partez dans son appartement, vous voyez comment il vit et tout. Il y a quand même aussi de l'envie qui naît. Donc c'est comme ça que les autres camarades, ils ont commencé à envier leurs camarades qui avaient la Range Rover. Ils étaient tout le temps avec lui, ils s'amusaient tout le temps, ils étaient avec des filles, ils faisaient des cours, mais ce qui est là, c'est qu'ils allaient tous à l'école, hein. Ils faisaient bien l'école et tout. C'est alors qu'un beau jour, ils ont donc demandé à leur ami, mais qu'est-ce que tu fais parallèlement pour avoir beaucoup d'argent comme ça? Il a dit que non, moi, je peux pas vous dire, je fais juste des business comme ça. Ils ont dit non, mais si tu fais des business, il faut aussi nous montrer, il faut aussi nous dire. Peut-être que tu vois comment on galère ici, tu vas pas quand même nous laisser comme ça, tu vas pas nous laisser galérer comme ça, il faut nous montrer. C'est comme ça que leur ami, il a donc tourné, en fait, il ne voulait pas leur dire ce qu'il faisait exactement, où est-ce qu'il prenait son argent. Les mois se sont écoulés, les amis, ils ont insisté encore. Donc, spécialement, il y avait un qui s'appelait Alain. Alain, il a insisté auprès de son camarade en disant que non, mais toi aussi tu dois me montrer. Tu sais que mes parents sont au village et mes parents sont à l'ouest. Ici, c'est un peu difficile pour moi. Donc, tu sais que parfois, c'est toi qui me dépanne même. Et tu sais que parfois, je mange même chez toi. Et puis, avec mon petit job universitaire, parce que Alain, lui, travaillait, il avait eu, heureusement, un petit job dans un restaurant universitaire. Et entre les cours, il allait travailler là-bas à midi. Et c'est comme ça que chaque fin du mois, il avait ses 30 000 francs. Il s'est débrouillé avec ça comme ça. C'est comme ça qu'il a donc insisté au niveau de son camarade de lui dire quel est le business qu'il faisait parce que lui aussi, il voulait faire ses business. Voilà, son camarade finalement, il lui a dit, ok, je vais t'amener si tu veux vraiment faire ce business. Est-ce que tu peux le faire et tout parce que c'est un peu compliqué. Il dit à son camarade, mais comment ça c'est compliqué? Si toi tu as l'argent aujourd'hui et que tu es bien comme ça, mais ça veut aussi dire que ça peut passer pour moi et tout. Comme il a tellement insisté, les autres, ils sont restés, les deux autres, ils sont restés. C'est comme ça qu'il est donc parti avec son camarade à la Range Rover aussi. Il est parti avec lui, il a donc amené dans une secte. Arrivé là-bas, il lui a dit que bon voilà, c'est ici là que moi je reçois mon argent. Il y a des sacrifices que je fais et tout et tout. Le garçon, il dit ok, il n'y a pas de souci. Dites-moi quel sacrifice je dois faire. On lui dit que non, tu dois d'abord apporter une chèvre. Il dit à son ami que j'apporte une chèvre là maintenant. Moi, je n'ai pas d'argent. Vous savez que la chèvre ici, c'est au moins 150 000 francs. Je vais d'abord prendre 150 000 francs CFA ou pour acheter une chèvre. Donc, si je suis ici, c'est pour chercher du travail, pour faire un business qui va me rapporter de l'argent et tout. C'est comme ça que son ami lui dit que mais tu as tes parents qui sont au village. Donc, peut-être là-bas, ils ont une chèvre qui sait. Là où il dit, ah, c'est même une idée. C'est comme ça qu'il est donc parti au village. Il a dit à sa maman qu'il avait besoin d'une chèvre. Il allait donner à quelqu'un qui allait lui trouver du travail. Il a pris la chèvre chez ses parents. Il est revenu avec ça sur Yaoundé. Il a remis la chèvre, a coupé la tête de la chèvre. On lui a dit qu'il devait boire ce sang-là et tout. Il a pris le sang. Mais avant de boire, il a demandé à son ami que mais
sacrifice. Son ami dit que oui, mais c'est comme ça, c'est une chèvre, c'est un sacrifice, c'est comme ça que moi j'ai mon argent. Il a bu le sang de la chèvre. Et puis, quelques temps après, on lui a dit qu'ok, il faut aller dans cette chambre-là, vous allez voir un sac posé là-bas, il faut seulement prendre la quantité d'argent que tu veux. Il a entré dans la chambre, il voit un sac avec des billets. Lui-même, il était tellement embarrassé, il ne savait même pas. Il dit à son ami, il ressort, il dit à son ami que, mais lui, il va mettre l'argent là où il n'a même pas de sac pour mettre l'argent. Tellement il était content de voir l'argent, Seigneur. Son ami lui donne un plastique, il entre encore dans cette chambre-là, il a pris la quantité qu'il pouvait prendre. Lui-même, il dit qu'il n'a même pas pu compter. Quand il a pris l'argent, là, il est donc rentré chez lui. Arrivé chez lui, il a d'abord changé la chambre là où il logeait, parce qu'il quattait aussi avec un de ses amis. Donc, il a changé, il a pris une autre chambre d'étudiante, un peu haut standing, quoi. Donc, c'est là-bas qu'il était déjà, son travail du restaurant à l'université, il a arrêté parce que lui, il se disait, donc, il a déjà l'argent, donc, il ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il va continuer ce travail-là? Après 6 mois, maintenant, on lui demande, parce que chaque mois, il devait aller dans cette réunion-là, il faisait leur rythme, donc c'était à tour de rôle, et il partait toujours avec son ami. Et maintenant, après 6 mois, donc, il devait donc repartir là-bas, arriver là-bas, on lui dit que là où tu vois le sacrifice que toi, tu dois encore faire pour ce mois-ci, pour avoir encore de l'argent, c'est que tu dois manger la chair humaine. Waouh! Il dit, mais comment ça, je vais manger la chair? Je vais donc trouver la chair humaine où? On lui dit que tu bats-toi seulement comme tu veux, comme tu peux, tu dois manger la chair humaine. Il demande à son ami que je vais donc faire comment pour avoir la chair humaine maintenant. Je vais voir. Son ami lui dit que, ah, moi je ne sais pas, tu as dit que tu voulais avoir l'argent, non? Vous savez, le genre d'ami qui, lui, en fait, il dit, tu disais que tu vas avoir l'argent, voilà. Donc, et tout ceci, c'était un plan pour lui, parce que pour lui, dans sa tête, lui, il voulait mettre son ami en sacrifice, parce qu'il savait que son ami avait des difficultés, et il savait que son ami ne pouvait même pas trouver là où manger la chair humaine. On lui a demandé de faire ça, et il a dit, c'est ce que tu dois faire, parce que si tu ne fais pas ça, c'est toi-même qui vas partir. Tant que le gars reste, il sait qu'il va faire comment. Il va faire comment. Il va faire comment. On lui a donné un délai. Et pendant ce délai-ci, il ne faisait que faire des cauchemars. Il fait des cauchemars. Il fait des cauchemars où il voit ces gens-là, ils sont toujours dans leur réunion et qu'il est en train de baigner dans du sang. Il n'en pouvait plus parce que là, il cherchait là où manger de la chair humaine, mais il n'en pouvait plus. C'est comme ça qu'il est donc descendu sur Bafoussam. Il est allé voir ses parents, il a dit à ses parents, il a raconté tout ce qui s'est passé ici à ses parents. Ses parents ont dit que non, tu ne bouges plus, tu ne rentres plus sur Yaoundé, tu restes d'abord ici, on va chercher une solution pour toi. Ils sont allés voir un féticheur pour commencer à lui faire des lavages, essayer de faire des trucs. Jusque-là, ça n'a pas marché. Il disait toujours qu'il les voit, il est en train de baigner dans du sang. Comme ça n'allait pas, on a proposé aux parents d'Alain un autre tradit profession qu'on estimait un peu très très fort. Ils l'ont donc amené là-bas. Lorsqu'ils l'ont amené là-bas, au fond dans notre village, je ne sais pas comment on appelle ces villages-là, c'est un nom compliqué. On l'a attaché parce qu'il faisait déjà des choses comme un fou. On l'a donc attaché. On l'a attaché là, on dit que non, il ne doit pas partir parce que s'il part, soit il va chercher à tuer quelqu'un, à peut-être prendre un enfant ou manger, parce que il lui faut manger de la chair humaine, donc c'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Comme ça, il a donc été attaché là sur le féticheur et ses parents aussi sont partis, ils l'ont laissé là. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Suivez l'histoire. Dans la nuit, le gars, il a fui. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a fui. Il est allé attraper un enfant de 16 ans. Quand il a attrapé l'enfant d'autrui, 16 ans, il a fini avec cet enfant. Il a commencé à le manger. Il a commencé à le manger comment? Cru. Il a commencé par les yeux. Il a commencé par la langue. Il a mangé et la bouche et les oreilles. Voilà les choses qu'il a mangées. Et lorsqu'il était donc en train de manger comme ça, il y avait, vous savez, dans les villages, il y a toujours des gens qui vont tôt au champ. C'est comme ça un papa qui s'était réveillé à 6 heures pour aller au champ. En passant par là dans la brousse, il a entendu les bruits, il a senti quelque chose dans un bosquet. C'est comme ça qu'il se met donc à suivre le bruit qu'il a senti. Il trouve que Alain
est sur l'enfant. Il avait déjà fini avec l'enfant. Il était déjà en train de manger. Il mangeait sa bouche. Les yeux, les oreilles, tout ça était déjà parti. C'est comme ça que le monsieur qui l'a donc attrapé ici a commencé à crier au secours. Commencé à crier au secours. Les gens sont venus. On a attaché donc Alain. Les parents d'Alain aussi ont été appelés, sont arrivés là. Le marabout chez qui même on avait amené Alain pour le soigner, lui aussi il est arrivé, il dit que non, ça c'est son patient qu'on a amené chez lui. C'est comme ça qu'il a donc raconté cette histoire-ci. Voilà donc Alain qu'on a arrêté comme ça. Les gens ont commencé à taper sur lui. Le marabout leur a dit que lui, là où il est là, il n'est même plus dans tout, il n'est plus dans ses états, dans tous ses états, il est déjà fou. Il est fou comme vous le voyez là. C'est comme ça que Alain a donc été arrêté et amené à la gendarmerie. Voilà donc l'histoire. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Il y a des choses qui se passent ici dehors. Il y a des choses incroyables qu'on raconte. Il y a des choses incroyables qu'on vit. Ce que je peux vous dire, c'est n'enviez pas. Chacun a son temps, chacun a son tour. Voilà l'ami d'Alain, son camarade qui l'avait amené. Il savait ce qu'il faisait. Lui, aujourd'hui, il est bien. Il sait comment il gère ça. Ils savent toujours, ces gens qui vous amènent là-bas, eux, ils savent toujours comment ils gèrent. Mais vous avez un esprit faible. Vous ne savez pas comment gérer, mais eux, ils gèrent. Ils ont des esprits forts. Ils ne sont pas comme vous. Mais toi, quand on t'amène là-bas, tu es comme un appât. Et puis, cette histoire d'envier, il faut arrêter d'envier. Il faut cesser. Il faut attendre son temps. Il faut travailler dur pour pouvoir atteindre ses buts. Et prier surtout son Dieu. J'espère que vous avez aimé l'histoire et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.